On y va, c'est quoi? J'ai un Arcus, vas-y, répète-moi ça. Bah là, le problème des Fnatic, c'est qu'ils ont vraiment des pics qui peuvent hard snowball, mais si on a un Oro en forme, parce que au top, faut bien voir Nautilus 3 CC, Oro qui arrive, un autre CC, Ah, on ne bouge plus. des gros dégâts. Même Riven, s'il joue agressif, s'il attend un timing ou Uni joue agressif pour prendre un trade et qu'il se fait punir, ça peut très vite partir. Et la faiblesse un peu de la compo des Fnatic, c'est que bah, ils sont pas vraiment full tanky. Il y a quasiment aucun vrai tank dessus, même si la Elise va partir tanky. Yellow Star aussi, mais c'est pas des gros tanks. Alors qu'en face, t'as Nautilus qui va partir full tanky, Oro qui va partir full tanky, Alistar qui va partir full tanky, et derrière, t'as du POC. Donc voilà, tout va jouer dans les 20-25 premières minutes du côté des Fnatic, il faut surtout pas perdre. Et ensuite, bah, en teamfight, ça va vraiment être sur des plays individuels. Alors que du côté des UOL, bah, t'es moins dépendant individuellement du flanc, comme tu le disais, ou du skill. Ou on peut y aller un directement, cocon, voilà. juste au skill, on balance et si ça touche. C'est ça, tu poques. Et puis si ça touche, ça touche. Si ça touche pas, bah, tu désengages. Et un début de partie intéressant puisque nous avons des lanes en 2v2 sur le bot side. Apparemment la qualité serait un petit peu plus faible, c'est exactement la même chose qu'hier, 720p en restream. Donc pas de soucis de notre côté. Et lanes donc qui s'engagent sur la bot lane. Et aussi un truc comme le disait sur le chat, il y a beaucoup de CC du côté du UOL. C'est vrai. Alistar, Nautilus, Rek'Sai, enfin, tu peux être perma CC. Et des buffs en plus à DCC qui sont pas forcément de son joli taunt ici sur Illisang. Auto-attaque, reset avec le ricochet, le boomerang, allez, le retour qui ne touche pas, mais encore un ricochet qui rebondit de Illisang vers Vardags. Rien à dire hein, sur l'agression de Reckless là. Il était juste parfait, du coup ça force à prendre le heal sur Illisang. Bon après c'est un Alistar, hein, ça va remonter. Mais très bon trade. Topside. Et par contre ouais, là la force c'est Riven Elise. Ça a une capacité de dive qui est monstrueuse. Et les boucliers, les suspensions, les CC. Pour dive... Rainover qui vient de finir sa première rota. Seul le Gromp subsiste. Prendre un petit peu de contrôle dans la jungle de Oro. Ici avec la ward au-dessus des Raptors. Et retour directement à la maison. Tandis que Oro, lui, eh bien, n'a pas encore terminé sa rota. Par contre, attention, au grand bot lane, ils sont devancés. Ils sont avancés, pardon. Et sur un flash d'Alistar, ça peut très vite partir. Hein. La classique. Et là, on voit Oro qui se tient prêt. C'est wardé sur le side. Ce sera le flash-in pulvérisation avec l'Unburrow. Ouais, en lane gank, c'est jouable. Hein. Après, il faut que Reckless... Il faut que Reckless avance un petit peu. Les ricochets, c'est peut-être ce qu'il faut. Kill over extra. Oh wow. Et là, on voit, hein, il y a aussi la pression. On le rappelle, comme hier, on est en demi-finale. Tout joue sur des BO5. On voit que... il y a un peu de... Des petits loupés, voilà. Des petits loupés, le doigt qui tremble. T'es froid quoi, enfin t'es pas chaud, t'es pas en mode bon c'est la saison, c'est qu'une game et tout. Là ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué sur scène. Même bon pour Fnatic beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, effectivement. Et un peu de raté. Topside, counter juggling ou dive, en tout cas Oro lui. Et c'est surtout le dive, hein, où il va falloir faire attention. Il a l'air de vouloir avancer la lane, mais la trajectoire est plutôt bonne. Dans son mid de lane, premier gank ici de la part de Oro, c'est flash out immédiatement par Febiven. On ne prend pas de risque, même s'il semblait un petit peu difficile pour Power of Evil de faire quoi que ce soit en termes de kill. Et le flux qui frisote. Ah non, c'est revenu. Petit freeze. Pas bien. Petit freeze. Et là, faut faire attention au dive, hein, parce qu'Elise c'est parfait. Si oh là là, c'est pas possible. Et ça reprend de l'autre côté. Non, s'il te plaît, défreeze, non. Non, pitié. Oh mon dieu. Ah, c'est bon. On ne loupe rien. Et là, du coup, on attend que ce soit Elise. Et par contre, c'est pas Elise, c'est Uni qui a pris la Oh, what? Oro. Il est mort. Oh, ça freeze à mort. Oh mon dieu, attendez, ne bougez pas une seule seconde. On va fixer ça instantanément. Le temps que, bien entendu, ça se mette à charger, hein, bien sûr. Hein, tu vois bien, Narcus, que bon, c'est la dèche là. C'est la dèche un petit peu. On va passer sur le flux YouTube. Le voici. Et je vais remettre le son, bien sûr, ici. Vous avez le lecteur, tant pis. On fait avec, mesdames et messieurs. On essaye d'être efficace. On fait avec nos moyens là. Voilà, exactement. Oh là là, on a loupé le first blood. J'arrive pas à y croire. Le flux qui freeze à ce moment-là. Mon dieu. La tristesse. Ah là 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 là. Bien sûr, ça ne dépend absolument pas de nous, hein. C'est l'upload
qui a légèrement sauté. On va peut-être rester ici. La qualité a l'air assez sympa. Et du coup, ouais, c'est vraiment la force. Elise pour dive. On l'a pas vu, mais on imagine bien ce qui s'est passé, hein. Bien sûr. Pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, c'était Uni qui avait pris l'aggro et je pense que c'est pas le mieux parce que tu peux reset l'aggro avec le jump d'Elise. Il a burn son flash au final. Ouais. Tout Et va malheureusement, le. Oh, grosse agression, plus Oro. Oh, le headbutt qui est parti sur le mignon ici. C'est Reckless qui est focus. On a le téléport de Uni qui intervient. Il semble peut-être coincé là, qui strike. Et un qui est récupéré par Yellow Star. 2-0 pour les Fnatic ici. Attention, le flash in de Reignover sur le dive. Et Elise qui intervient. Vardax qui est le dernier à survivre. Et non, il saute lui aussi. Double kill pour Reignover. Et personne ne tombe côté Fnatic. Quelle propreté. Il n'y a rien à dire en fait. C'est là où on voit la réaction, le temps de réaction de Fnatic qui est juste ouf. Le TP, il était instant. Dès qu'il y a eu le flash de Alistar, il y a eu le TP. C'est juste une réaction où Uni et. Enfin, normalement, t'as toujours un petit temps en mode t'es sur TP ou ça. Tu vois quoi. En une demi-seconde. Hein. Ah là là, les FPS qui sont pas terribles hein, sur le second flux, mesdames et messieurs. Attention, alors que Febiven prend l'agression, il n'a plus de flash. Le stand United de la part de Shen. Et tout le trade qui est disengage. Yellow Star qui double taunt et Oro qui s'enfuit sans aucun problème. Par contre, ouais, le headbutt de Alistar qui, on l'a vu, hein, cauchemardesque. Hein, qu'il n'est pas encore dans sa game. Là, il faut qu'il rentre dedans. Après, c'est la première game. T'es en demi-finale. J'aimerais bien voir si l'autre flux fonctionne. Parce que là, il y a un peu de drop FPS tout de même. Je mets ça ici. Voilà, désolé pour le live. On peut tester. Je pense que ça devrait aller normalement. Et si c'est le cas, je switch instantanément. Ouais. Et ça a l'air d'être bon. On va attendre que l'agression ici se termine. Alors que c'est Reckless qui prend l'aggro. Le trade back, le bon tour de la part de Yellow Star. Il semble très low HP. Et on va revoir le trade une fois encore sur le flux officiel puisqu'il a l'air d'être fixé. On y va maintenant. Ici, on coupe le son. Ici, on le remet. Voilà, il est remis. Hop, on est revenu. Donc en fait, Twix, il fait régie, shootcaster, solo, il fait tout. J'essaye. Mais voilà, on est de retour sur le bon format et normalement, l'image est restabilisée. Ouais. Voilà, tout va bien, c'est cool. Les compétences d'un homme. Moi je fais rien, juste pour ceux qui se demandent, moi je regarde. Non mais là ce que vous devez savoir c'est qu'on est sur le PC de monsieur et madame tout le monde. Oui. Et que donc forcément il n'y a pas de régie, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Il y a une table de mix, ça va, on peut gérer les micros. Et du coup grosse avance hein, ouais, grosse avance, énorme avance. Et là du coup ça risque d'être un stomp hein. Cette game, la première game, ça risque d'être une game en 25-30 minutes, on le revoit le dive. Allez, il faut que ce soit Elise qui prenne l'aggro pour reset. Tous les timers claqués sur Uni qui win slash avec classe. Tu peux strictement rien faire hein. Dommage que Oro soit encore un petit peu à la bourre. Ça fait deux fois il aurait pu punir hein, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. C'est Oro qui counter gank sur ce timing. Yes. On l'a vu deux fois, il était à. Ça s'est joué à quoi 10 secondes près. Mais c'est ça la différence hein. Et là l'avance c'est. Les Fnatic qui jouent leur jeu en fait, ils ont pris des pics super agressifs. Ça me fait penser un peu à H2K hier qui avait pris un peu ce même style de pic assez agressif, mais pour pas jouer agressif. Alors que là c'est clairement ce qu'il faut faire. Alors que là il joue la compo bien. C'est ça, c'est en mode on a pris des compos agressifs, et ben jusqu'à la 25 première minute on les laisse pas respirer quoi. C'est l'intérêt surtout avec Riven ici, on voit qu'elle est en très très bonne forme. Et c'est la Elise de Reignover hein, qui prend la majorité des kills via les exécutes. Ouais. Je pense qu'on aura les mêmes problèmes qu'hier soir. Je pense pas parce que là, en fait, Elise c'est très fort jusqu'à 25 minutes. Après en format teamfight, bah, t'as qu'un seul cocon, t'as qu'un seul CC, t'as des dégâts que sur une seule personne, certes en pourcentage, mais voilà, t'es pas ultra tanky. Mais il y a du follow-up en cas de Mais voilà, mais il y a du follow-up. Donc jusqu'à 25 minutes, c'est le pic d'Elise, une Elise fit, ça fait vraiment c'est très bien parce que tu permets d'engage, tu peux faire check avec ton E et tout. Ce qu'il faut, c'est là pour les Fnatic de continuer à mettre la pression et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Hein. Là au top, il peut strictement rien faire. Hein. On part à la fois sur le brutaliseur et le Black Cleaver pour Uni. Avec cette Kindle Game qui est présente pour éviter les instant burst sous CC car comme on discutait tout à l'heure, la rotation est assez solide dans la composition UOL. Et là même on le voit aussi au farm, c'est là la... Enfin, sans CS hein, sur les lanes mid et bot lane. Alors, c'est une Elise
Au niveau de l'enchantement, c'est un rune glaive. AP. Ouais, AP. Ouais. Après, je pense qu'elle va partir du coup sur des items full tanky maintenant. Après, c'est vraiment pour snowball l'early, hein, là, item AP, parce que c'est pas. Ça fait beaucoup de dégâts. Cristal, Sidestone or not Sidestone? Je pense qu'ils ont pas besoin de Sidestone. Mascanté, hein. Pas de soucis. Après, ouais. Enfin, tu peux, hein, tu peux. Qui se reporte un petit peu. Mais bon, là, la Sidestone contre une compo POC, tu sais que où ils sont. Oh, Uni. Rek'Sai qui intervient, la grenade ASM, le roux, Tony qui arrive à s'en sortir avec l'intervention de Yellowstar. Yellowstar qui est un peu coincé sous le feu de la tour, mais Uni fait très mal. La décale de Elise et Azir, bien sûr, on la voit ici. Rainover qui est sur la trajectoire vers 7T1. Il passe par le tribush qui est donc spot. Et on va valider la tour tranquillement. Vizicsacsi qui ne peut absolument pas utiliser sa téléportation. Et du coup on continue, hein. Voilà, 12 minutes, on fait des décales à 3, on essaye de mettre du rythme du côté des Fnatic. Et c'est clairement ce qu'il leur faut. Le but c'est de gagner la game. Je pense que cette première game va jouer en 25-30 minutes et ils ont sorti la compo pour. Et ça c'est intelligent aussi de jouer une compo aussi agressive comme ça en early. Parce que Kog'Maw. Ouais, mais Kog'Maw ils l'ont choisi en dernier, mais c'est surtout, tu sais, première game, t'es pas encore chaud, t'es pas dans le bain. Donc si tu joues agressif, tu les surprends. Bah on l'a vu, hein, Illisang qui a été, enfin c'est pas le Illisang comme on voit, il a raté quand même deux pulvérisations et atomisation. Ouais, une atomisation, une pulvérisation. Non, atomisation en fait c'est pulverize en français parce que je fais des conneries. Ah oui. Sinon c'est coup de tête, coup de boule. Oui, coup de tête, ouais. Enfin non mais il a raté une fois son A, une fois son E. Je sais plus les. Ah, le cri triomphant. Son E c'est le cri triomphant. Non, c'est Z alors. Putain. Ah c'est le Z, le headbutt, ouais. Quelques difficultés. Quelques difficultés. Ah bah l'histoire dans la jungle, ça fait longtemps que. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Hein. S2. Oh, oui. Mais ouais, du coup, là, les Fnatic, ils jouent parfaitement leur carte. Par contre, Uni qui est sur une pink. Et là, on va essayer de prendre les tours. On voit, hein, le ping au mid. On a une grosse capacité à dive. Histoire de vraiment terminer la game le plus tôt possible. Après, on n'a toujours pas vu de Drake. Et justement, bah le voilà, ce Drake. Parce que bon, 6% de dégâts sur une team full où il y a beaucoup de dégâts. Parce que là, il n'y a personne qui part sur du tanky. Hein. Non, absolument personne. C'est vraiment un pari des Fnatic en mode on va all-in les 25 premières minutes. Ouh, le son de la game qui s'est soudainement devenu assourdissant. Et là, le but, c'est de mettre un stomp. Clairement, c'est de dire ce sont nous les patrons, on invade le raid. Il n'y a rien à dire là en fait. C'est tellement propre du côté des Fnatic, ils sont partout. Ils ont pris la tour top, ils ont pris la tour bot, ils ont pris le Drake, ils invade le bleu. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais on est en route pour la perfect game. Mais en fait, là, c'est ça qui est plaisant avec les Fnatic, c'est que quand ils jouent une compo, ils la jouent jusqu'au bout et parfaitement. Il y a très peu de déchets. Oui. Et autant on l'a vu avec H2K ou avec hier Origin. Cocon met le headbutt sur Illisang, la grenade ASM qui est dodge. Hein. Très belle suspension de la part de Rainover. Et maintenant c'est l'heure de la punition, le taunt sur Vizicsacsi, on se prend le focus, le Shurima shuffle, Illisang qui est coincé, mais une bonne pulvérisation, encore une fois, Uni qui prend le kill sur Vizicsacsi, Oro qui tente le all-in, et c'est Rainover qui est le premier à tomber dans cette équipe Fnatic pour ses playoffs, et on va jusqu'au bout, le petit taunt qui vient frotter Vardags, et qui permet à Yellowstar d'offrir un nouveau kill à son équipe sans prendre trop de dégâts de la tourelle. Pas de perfect game, Uni et Rainover sont tombés. Ouais, après c'est un bon trade du côté des Fnatic, mais c'est vrai, un peu de gridance sur ce call, je sais pas si on va le revoir, mais ils sont quand même allés loin, sachant qu'il y avait encore la T1, ça faisait beaucoup quand même, ça faisait beaucoup. Ils ont été loin effectivement, et la pulvérisation d'Alistar a été... Ouais, elle a été... Enfin, ça a été 4 hits je crois, ouais, sous la tourelle quasiment. Il y a aussi le Kog'Maw qui a fait beaucoup de dégâts, parce que... Et là ça continue, hein. On prend tout, on vole tout. C'est juste assez propre ce qu'ils font. La cleaver pour Uni, c'est bon, il est validé. Parce que là, il y a eu quand même 4 tours de prix en 15 minutes. Hein. On est qu'à 16 minutes. On est à 8k gold d'avance en 15 minutes. Après, quand on prend des pics aussi agressifs, bah il faut. Et on va le revoir. Si c'est passé. Donc là, en fait, le problème, c'est que la tour est encore au mid. Et au lieu de peut-être prendre la tour, on essaye de fight. La bonne partition impériale, mais la pulvérisation, ça fait un double hit.
termine la tour, on met le disque solaire instantanément, mais Rainover était un petit peu trop loin. Uni va tomber aussi sur un bon combo crit de Vardags. Mais la punition de Yellowstar fut instantanée juste derrière. UOL qui réagissent, mais qui sont définitivement en désavantage dans cette première game. Attention à l'early game. Faiblesse pour le moment identifiée chez les Fnatic. Eh bien, autour de laquelle ils sont en train de jouer actuellement. Bah après là ils sont pas tanky donc enfin voilà, s'il y a un très bon focus du côté des UL avec du bon CC, parce que une Riven l'a vu son build, elle peut faire énormément de dégâts, mais si t'es full CC tu peux pas bouger, et derrière t'as quand même Kog et Lucian, et même tous les... Il y a Code Luden qui est arrivé sur un Power of Evil. Qui font quand même des dégâts, mais là rien qu'aux rotations on voit que bah, les UL qui sont asphyxiés quoi, ils ne peuvent plus sortir de leur jungle. Là toute la jungle elle est pour les Fnatic. Pas de blue buff pour Kog'Maw AP. Pas de blue buff, ouais, comme tu le dis, et c'est voilà, c'est ça qui, c'est une démonstration encore des Fnatic. Donc sur Oni ici, mais la mobilité des ailes brisées est bien suffisante. Un peu de mal à franchir le palier des T2 pour le moment. Après c'est pas non plus le but, hein. On est à 17 minutes, je pense que là l'objectif des Fnatic c'est vraiment de prendre toute la jungle et de juste gagner au goal. Parce que là on le voit. Bah, ils aimeraient bien faire le baron, mais il est pas prêt. Ouais non mais c'est surtout que là quand tu joues comme ça, bah sur les lanes tu prends tous les golds, mais dans la jungle tu prends tous les golds. Et du coup tu prends en avance au gold rien que parce que t'as la jungle parce que t'as la map adverse, plus ta jungle, et plus sur des rotations, bah il y a un moment où les UOL ne peuvent plus dépasser le mid lane. Là on le voit, le farm, le carry AD il peut plus passer. Faut qu'il attende jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. Donc du coup tu perds beaucoup de gold. Si tu perds en plus les dragons, le blue, le red, bah 25 minutes, tu te retrouves à 10-12k de retard. Et derrière 12k de retard, bah, sur un call Nash ou sur un dive ou sur un voilà. Pas assez de wave clear et ça saute. C'est ça. Donc là c'est pour l'instant les Fnatic qui font juste, c'est parfait. On a mis un gros coup dans les 15 premières minutes. Là ça risque de stabiliser, on va juste jouer les Drake. On a eu l'impact et maintenant on a la capitalisation. C'est ça. Pour après finir à... Oh le taunt instantané de Yellowstar. Très belle réaction qui vient surprendre Vardags. Oh, il était violent celui-là. Il l'a fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois qu'il l'a fait. Et voilà, on capitalise parce que c'est aussi les pics des Fnatic, c'est tous des excellents duellistes. On a Elise qui est parfaite pour un VS1, on a Azir, c'est pareil, on a Riven, j'en parle même pas, et on a Shen, là on l'a vu, le flash taunt, ça fait la différence. Surtout juste après la réaction du dash de Vardags, il l'avait pré-shot. Et hop, là on prend encore le bleu, et on les laisse pas respirer, ils sont sur le timing, là c'est parfait. C'est juste parfait. Ils contestent tout. Le blue buff n'a pas tenu 5 secondes. Mais ils étaient sur le timer. Total contrôle de là, s'ils étaient bots, c'est parce qu'ils avaient comme objectif le blue buff. Ils ont pris un kill parce qu'il y a eu un plays, parce que mécaniquement, bah voilà, ils sont à la base, le plan. À la base, c'était de faire une rotation bot, de choper le bleu. Et vu que bah, quand tu joues super agressif comme ça, tu provoques les erreurs. Bah, quand t'as une Elise avec un cocon, quand t'as un Yellowstar qui est au taquet sur son flash taunt, bah, tu chopes les erreurs et tu capitalises dessus. Et là, bah, on va passer les 10k gold en 20 minutes. Et elles seront bientôt là. Dragon numéro 2 également, Yellowstar et Reckless qui sont sur le timing. Aucune possibilité de contestation côté UOL. Toutes leurs sorties de base sont wardées. Mais c'est vraiment, en termes de schéma de jeu, c'est vraiment ultra propre. Hein. C'est vraiment, il y a des plans en mode, là on conteste les bleus, les raids, toute la jungle. Et là maintenant, vu qu'il n'y a plus de bleus, plus de raids, plus de jungle, bon, on va essayer de gratter les T2. Et voilà, on avance étape par étape. On a pris toutes les T1, on a pris tous les buffs, on a pris tous les T2 maintenant. Après, on va essayer de faire un H, on va prendre tous les T3, on finit la game. Et tout ça en mettant du rythme, il n'y a aucun temps mort dans cette game. C'est juste impressionnant. Et du côté du UOL, bah c'est... Bah on subit, on peut pas faire grand chose. Ils font pas d'erreur les UOL ici. Ils sont juste dans une situation qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et donc essaye tant bien que mal de mettre en place le scanning. Le poke n'est pas envisageable bien sûr puisque trop de wards, trop de tourelles qui sont tombées et trop de wards profondément dans la jungle. On s'exposerait trop aux flancs de Uni qui dispose en plus de ça de l'enchantement distorsion. Donc il aura la main légère sur les téléportes. Et là même le build de Rainover il est parti full dégâts. Hein. Avec bien sûr la Négatron pour éviter de se faire trichot par des artilleries vivantes.
Power of Evil niveau 13. Encore 3 niveaux et on serait vraiment dans le bon Spike Kog'Maw. Et là du coup on met Febiven donc Azir, Nashortus et Riley, hein, bien sûr. C'est la manière de le jouer aujourd'hui. Et là on va mettre la pression Nash. C'est propre. Pas de pression, on va le 21 faire minutes, direct. le Nash avec Elise. Easy Par contre il a été vu, hein, il a été vu. Qui respawn, il a été vu effectivement, il est mis HP. Peut-être là, la première étape du comeback, ça flash cocon, c'est complètement dodge, Uni qui TP, les OL qui sont bloqués. On retourne dessus. Et le Baron Nashor qui tombe pour les Fnatic, il est bon. Attention le jet d'encre qui a failli toucher Febiven. Très beau smite hein, de la part de Rainover également. Et voilà, maintenant. De la part de Reckless, pardon. Mais c'est. Enfin, c'est là où on voit que les Fnatic comprennent le jeu. Tout le monde dans l'équipe, et le travail du coach aussi, tout le monde dans l'équipe comprend le jeu et respecte le jeu. C'est là où on a espoir que les Fnatic peuvent faire quelque chose au World. C'est sur des games comme ça où bah, ils ont un plan de jeu, ils le respectent et tout est parfait. On a l'impression qu'ils ne laissent pas l'avantage filer. Et dans ce sens-là, qu'on soit UOL ou SK Telecom ou EDG, si on arrive à sécuriser l'avantage et à bien capitaliser dessus, eh bien c'est comme ça que le jeu fonctionne, bien entendu. Mais les UOL, pour moi, ont vraiment été très légers sur le draft. Attention, Vardax qui se fait dive sans respect. Oui, mais même sur le draft, on a target ban le mid, on les a mis en difficulté. Bon, après, il y a eu peut-être le pick Nautilus qui. Mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir que dans l'équipe en face, ils vont partir sur une compo full agression. Et non. Et là, du coup, avec ce Nashor, on va valider toutes les T2. On laisse Uni en speed push parce que là, il peut investir n'importe qui. Et voilà, on capitalise. 23 minutes de game. 13k gold. C'est une game qui va finir en 25 minutes. Le dépush, trop léger. Trop des creeps buffé par Nashor. Le tour de Yellow Star qui est légèrement loupé. J'ai donc Vijachi qui se jette vers la mort. Et c'est aussi ça hein, la force, c'est qu'on peut speed push grâce aux chaînes. Et là, mais c'est une démonstration. Hein. Là, si vous voulez jouer à LoL, bah vous jouez comme ça. C'est facile à dire ça. Attention, le killing quand même sur Febiven, il est plutôt bien visé. Rainover qui est bien sat de prendre cette T3 middle quasiment solo. Parce que là c'est quand même 23 minutes de game hein. On est en train de prendre. Et la T3 qui tombe sous le feu des casters et du canon sous main du Baron. Uni qui prend une petite rotation de stun mais qui reclose sur Oro. Febiven qui vient de rejoindre ses coéquipiers. Topside, l'inhibiteur est down. Les Fnatic se regroupent. Yellow Star est à la base pour le moment sans ultimate. Il ne pourra donc pas rejoindre sur le push final. On a pris les 3 tours. Là, on va faire le dernier back. Et puis, on va finir la game tranquillement. Tout en continuant à contest. Hein. Tout en continuant à contest le bleu et le red. Hein. Alors, on leur laisse même pas. On a pris 3 tours camp dans la jungle. Il faudra voir la stat. Ça, c'est une stat que je voudrais voir. Il y a juste combien de camps ils ont eu les UL dans leur jungle. Parce que là, le pauvre Oro. Il n'en a pas touché beaucoup. Et on n'a pas touché beaucoup, ouais. Cette première game est d'une violence. Plus 16k gold. On n'est pas à 25 minutes encore. Ça risque d'être très expéditif si jamais le BO est de cette couleur. Et c'est là où on voit les Fnatic qui sont quand même en confiance. Hein. Parce que pour partir sur une première game comme ça, où toutes les équipes, en règle générale, ont tendance à partir sur des pics un peu plus safe et tout, eux, ils sont en mode full all-in, on va full dégâts. Et c'est juste impressionnant. T'as juste l'impression que les Fnatic sont équipés d'un tank et que t'as PoE, voilà, c'est le seul mec qui est armé dans le gang et il a un arc, tu vois. C'est ça. 3 tourelles qui tournent en même temps, attention le all-in massif sur Uni, est-ce qu'il peut s'en sortir? Le flash par-dessus le mur. Et finalement on a tout burn pour pas grand chose, un petit win slash. Vardax se fait complètement exposer, Cocon sur Ilisang. Même sous volonté inébranlable, double kill pour Febiven. Le triple peut-être, non, c'est Uni qui obtient le 3ème kill. Il ne reste plus que Power of Evil et Oro. Et on essaie de jouer avec les tunnels, mais même ça c'est pas possible, on se fait intercepter par la 3ème aile brisée de Uni. Et c'est une game qui va, oh la vache mon dieu, qui va probablement se terminer sur ce push là. 26 minutes de game. C'est en 26 minutes 1-0 pour les Fnatic. Ils ne sont plus qu'à 2 games de la grande finale face au Origen la semaine prochaine. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir les Fnatic. Et de 19. Enfin,
c'est juste ouf le niveau, parce que les Fnatic ils prennent une compo où ils se disent on doit la gagner en 25 minutes, ils la gagnent en 26. C'est juste ouf. C'est les seuls en Europe qui peuvent faire ça. Et c'est une démonstration. C'est une démonstration. Oh. Et là, le coup mental des UOL. Bon, l'arme de la DS middle, c'est pas une bonne strat. Bah, mais d'un faut côté. éviter le scalinge. D'un autre côté, je vais te dire que même au piqué ban, c'était parfait en fait. Parce qu'ils ont ban les mid qui étaient POC. Ils l'ont peut-être forcé à jouer Kog'Maw. Et du coup, en mode Kog'Maw, ok, tu veux farmer en 20 minutes, t'es fort à 25-30 minutes, bah 30 minutes, non. la game est terminée, malheureusement. Et j'ai l'impression d'avoir vu une des mes games de solo queue quand je joue Kog'Maw mid, tu vois. Je suis ouais. là, je farm plutôt pas mal, je suis assez bien, frais et mais... tout. Je suis pas 10-16 minutes, mais t'es à genre 8-9, t'es là. Oh, je commence à mettre des R quand même qui sont assez chauds, et puis tu vois la game qui part en cacahuète, et t'es là. C'est ça. Les mecs, 10 minutes et je suis là. Et en fait, non. Il y a 10 minutes, il y a déjà plus de Nexus. Donc, du coup, tout le monde a sauté directement. Eh bien, l'ambiance de scaling sur la middle lane, les target ban étaient parfaits. On enlève toute la champion pool. Là, en fait, tout, il y a juste eu les deux morts où ils ont un peu grid. Où ça, c'était le seul moment où ils se sont dit, tiens, on peut trade et tout. Mais en termes de. Enfin, là, c'est juste parfait. Je sais pas quoi dire. C'est. Genre, c'est parfait. PoE, il a plus de champion à un moment donné. Donc, ouais, mais il aurait pu sortir quoi par le Kog? Si, je pense qu'il aurait pu prendre Azir, c'est un joueur d'Azir. Il aurait pu. Voilà, mais il s'est dit. Mais il avait le red side, donc il a attendu la fin du draft, etc. On va voir ce qu'en pense, bien sûr, chers analystes sur le plateau. Donc, il y a Shox. Je ne sais plus. Alors, je coupe le local record, bien sûr, mais cette game a été complètement daubée. Allez, bisous. On y va. C'est quoi, Jean Arcus? Vas-y, répète-moi ça. Bah là, le problème des Fnatic, c'est qu'ils ont vraiment des pics qui peuvent hard snowball, mais. Si on a un Oro en forme, parce que au top, faut bien voir Nautilus 3 CC, Oro qui arrive, un autre CC, on bouge plus. Des gros dégâts. Même Riven, s'il joue agressif, s'il attend un timing ou Uni joue agressif pour prendre un trade et qu'il se fait punir, ça peut très vite partir. Et la faiblesse un peu de la compo des Fnatic, c'est que ils sont pas vraiment full tanky. Il y a quasiment aucun vrai tank dessus, même si la Elise va partir tanky. Yellow Star aussi, mais c'est pas des gros tanks. Alors qu'en face, t'as Nautilus qui va partir full tanky, Oro qui va partir full tanky, Alistar qui va partir full tanky, et derrière t'as du POC. Donc voilà, tout va jouer dans les 20-25 premières minutes du côté des Fnatic, il faut surtout pas perdre. Et ensuite, en teamfight, ça va vraiment être sur des plays individuels. Alors que du côté des UOL, t'es moins dépendant individuellement du flank, comme tu le disais, ou du skill. Ou on peut y aller directement, voilà. Juste au skill, on balance, et si ça touche... C'est ça, tu poques. Et puis si ça touche, ça touche. Si ça touche pas, tu désengages. Et un début de partie intéressant, puisque nous avons des lanes en 2v2 sur le bot side. Apparemment la qualité serait un petit peu plus faible, parce que c'est la même chose qu'il y a, 720p en restream. Donc pas de soucis de notre côté. Et les lanes donc qui s'engagent sur la bot lane. Et aussi un truc comme le disait sur le chat, il y a beaucoup de CC du côté du UOL. C'est vrai. Alistar, Nautilus, Rek'Sai, enfin... Tu peux être perma CC. Et des pumps en plus à DCC qui sont pas forcément de son joli taunt ici sur Illisang. Auto-attaque reset avec le ricochet, le boomerang, allez, le retour qui ne touche pas, mais encore un ricochet qui rebondit de Illisang vers Vardags. Rien à dire, sur l'agression de Reckless là. Il était juste parfait, du coup ça force à prendre le heal sur Illisang. Bon après c'est un Alistar, ça va remonter. Mais très bon trade. Topside. Et par contre ouais, là la force c'est Riven Elise. Ça a une capacité de dive qui est monstrueuse. Et les boucliers, les suspensions, les CC. Pour dive. Raniover qui vient de finir sa première rota. Seul le Gromp subsiste. Prendre un petit peu de contrôle dans la jungle de Oro. Ici avec la ward au-dessus des Raptors. Et retour directement à la maison. Tandis que Oro, lui, n'a pas encore terminé sa rota. Par contre, attention, au un bot lane, ils sont devancés. Ils sont avancés, pardon. Et sur un flash d'Alistar, ça peut très vite partir. Hein. La classique. Et là, on voit Oro qui se tient prêt, c'est wardé sur le side. Ce sera le flash-in pulvérisation avec l'Unburrow. Ouais, en lane gank, c'est jouable. Hein. Après, il faut que Reckless... Il faut que Reckless avance un petit peu. Les ricochets, c'est peut-être ce qu'il faut. Kill overextend. Oh wow. Et là, on voit, il y a aussi la pression. On le rappelle, comme hier, on est en demi-finale. Tout joue sur des BO5. On voit que y a un peu de... Des petits loupés, voilà. Des petits loupés, le doigt qui tremble. T'es froid quoi, enfin t'es pas chaud, t'es pas en mode bon c'est la saison, c'est qu'une game et tout.
Là, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué sur scène. Même, bon, pour Fnatic, beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, effectivement. Et un Over peu sur de le raté. topside. Counter juggling ou dive. En tout cas, Oro, lui. Et c'est son surtout côté le opposé. dive, hein, où il va falloir faire attention. Il a l'air de vouloir avancer la lane, mais la trajectoire est plutôt bonne. Dans son mid de lane, premier gank ici de la part de Oro. C'est flash out immédiatement par Febiven. On ne prend pas de risque, même s'il semblait un petit peu difficile pour Power of Evil de faire quoi que ce soit en termes de kill. Et le flux qui frisote. Ah non, c'est revenu. Petit freeze. Pas bien. Petit freeze. Et là, faut faire attention au dive, hein, parce qu'Elise, c'est parfait. Si Oh là là, c'est pas possible. Et ça reprend de l'autre côté. Non, non, s'il te plaît, des freeze, non. Non, pitié. Oh mon dieu. Ah, c'est bon. On ne loupe rien. Et là, du coup, on attend que ce soit Elise. Et par contre, c'est pas Elise, c'est Uni qui a pris la Oh, what? Oro. Il est mort. Oh, ça le freeze à freeze. mort. Oh mon dieu, attendez, ne bougez pas une seule seconde. On va fixer ça instantanément. Le temps que, bien entendu, ça se mette à charger, hein, bien sûr. Hein, tu vois bien, Narcus, que bon, c'est la dèche là. C'est la dèche un petit peu. On va passer sur le flux YouTube. Le voici. Et je vais remettre le son, bien sûr, ici. Vous avez le lecteur, tant pis. On fait avec, mesdames et messieurs. On essaye d'être efficace. On fait avec nos moyens là. Voilà, exactement. Oh là là, on a loupé le first blood. J'arrive pas à y croire. C'est juste assez propre ce qu'ils font. La cleaver pour Uni, c'est bon, il est validé. Parce que là, il y a eu quand même 4 tours de prix en 15 minutes. Hein. On est qu'à 16 minutes. On est à 8k gold d'avance en 15 minutes. Après, quand on prend des pics aussi agressifs, bah il faut. Et on va le revoir. Si c'est passé. Donc là, en fait, le problème, c'est que la tour est encore au mid. Et au lieu de peut-être prendre la tour, on essaye de fight. La bonne partition impériale, mais là, pulvérisation, ça fait un double hit. Termine la tour, on met le disque solaire instantanément, mais Rainover était un petit peu trop loin. Uni va tomber aussi sur un bon combo crit de Vardags. Mais la punition de Yellow Star fut instantanée juste derrière. Yoel qui réagissent, mais qui sont définitivement en désavantage dans cette première game. Attention à l'early game. Faiblesse pour le moment identifiée chez les Fnatic. Bien autour de laquelle ils sont en train de jouer actuellement. Bah après là ils sont pas tanky donc enfin voilà, s'il y a un très bon focus du côté des UL avec du bon CC, parce que une Riven l'a vu son build, elle peut faire énormément de dégâts, mais si t'es full CC tu peux pas bouger. Et derrière t'as quand même Kog et Lucian et même tous les il y a Code Luden qui est arrivé sur un Power of Evil qui font quand même des dégâts, mais là rien qu'aux rotations on voit que bah, les UL qui sont asphyxiés quoi, ils ne peuvent plus sortir de leur jungle. Là toute la jungle elle est pour les Fnatic. Pas de blue buff pour Kog'Maw AP. Pas de blue buff, ouais, comme tu le dis. Et c'est voilà, c'est ça qui c'est une démonstration encore des Fnatic. Donc sur Uni ici, mais la mobilité des ailes brisées est bien suffisante. Un peu de mal à franchir le palier des T2 pour le moment. Après c'est pas non plus le but, hein. On est à 17 minutes. Je pense que là l'objectif des Fnatic c'est vraiment de prendre toute la jungle et de juste gagner au goal. Parce que là on le voit. Bah, ils aimeraient bien faire le baron, mais il est pas prêt. Ouais non mais c'est surtout que là quand tu joues comme ça, bah sur les lanes tu prends tous les golds, mais dans la jungle tu prends tous les golds. Et du coup tu prends en avance au gold rien que parce que t'as la jungle, parce que t'as la map adverse, plus ta jungle, et plus sur des rotations, bah il y a un moment où les UL ne peuvent plus dépasser le mid lane. Là on le voit, le farm, le carry AD il peut plus passer. Faut qu'il attende jusqu'au bout. C'est ça. Donc du coup tu perds beaucoup de gold. Si tu perds en plus les dragons, le blue, le red, bah 25 minutes, tu te retrouves à 10-12k de retard. Et derrière 12k de retard, bah, sur un call Nash ou sur un dive ou sur un voilà. Pas assez de wave clear et ça saute. C'est ça. Donc là c'est pour l'instant les Fnatic qui font juste, c'est parfait. On a mis un gros coup dans les 15 premières minutes. Là ça risque de stabiliser, on va juste jouer les Drake. On a eu l'impact et maintenant on a la capitalisation. C'est ça. Pour après finir à... Oh le taunt instantané de Yellow Star. Très belle réaction qui vient surprendre Vardags. Oh, il était violent celui-là. Il l'a fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois qu'il l'a fait. Et voilà, on capitalise parce que c'est aussi les pics des Fnatic, c'est tous des excellents duellistes. On a Elise qui est parfaite pour un VS1, on a Azir, c'est pareil, on a Riven, j'en parle même pas, et on a Shen, là on l'a vu, le flash taunt, ça fait la différence. Surtout juste après la réaction du dash de Vardags.
Ouais. Il l'avait pré-shot. Et hop, là on prend encore le bleu. Et on les laisse pas respirer. Ils sont sur le timing. Là c'est parfait. C'est juste parfait. Ils contestent tout. Le blue buff n'a pas tenu 5 secondes. Mais ils étaient sur le timer. Total contrôle de là la game. s'ils étaient bots, c'est parce qu'ils avaient comme objectif le blue buff. Ils ont pris un kill parce qu'il y a eu un plays. Parce que mécaniquement, bah voilà, ils sont Mais à la dessus. base, le plan. Mais à la base, c'était de faire une rotation bot, de choper le bleu. Et vu que bah, quand tu joues super agressif comme ça, tu provoques les erreurs. Bah, quand t'as une Elise avec un cocon, quand t'as un Yellow Star qui est au taquet sur son flash taunt, bah, tu chopes les erreurs et tu capitalises dessus. Et là, bah, on va passer les 10k gold en 20 minutes. Et elles seront bientôt là. Dragon numéro 2 également, Yellow Star Reckless qui sont sur le sur le timer. timing. Aucune possibilité de contestation côté UOL. Toutes leurs sorties de base sont wardées. Mais c'est vraiment, en termes de schéma de jeu, c'est vraiment ultra propre. Hein. C'est vraiment, il y a des plans en mode, là on conteste les bleus, les raids, toute la jungle. Et là maintenant, vu qu'il n'y a plus de bleus, plus de raids, plus de jungle, bon, on va essayer de gratter les T2. Et voilà, on avance étape par étape. On a pris toutes les T1, on a pris tous les buffs, on a pris tous les T2 maintenant. Après, on va essayer de faire un H, on va prendre tous les T3, on finit la game. Et tout ça, on met... Cette Kindle Game qui est présente pour éviter les instant burst sous CC, car comme on en discutait tout à l'heure, la rotation est assez solide dans la composition UOL. Et là même, on le voit aussi au farm. C'est là la... Enfin, sans CS, hein, sur les lanes mid et bot lane. Alors, c'est une Elise. Au niveau de l'enchantement, c'est un Runeglaive. AP. Ouais, AP. Ouais. Après, je pense qu'elle va partir du coup sur des items full tanky maintenant. Après, c'est vraiment pour snowball early, hein, là, item AP, parce que c'est pas... Ça fait beaucoup Sur de dégâts. Crystal, Sidestone ou not Sidestone? Je pense qu'ils ont pas besoin de Sidestone là. Mascanté, hein, pas de soucis. Après, ouais. Enfin, tu peux, hein, tu peux. Qui se reporte un petit peu. Mais bon, là, la Sidestone contre une compo POC, tu sais que où ils sont. Oh, Uni. Le Rek'Sai qui intervient, la grenade ASM, le roux, Tony qui arrive à s'en sortir avec l'intervention de Yellow Star. Yellow Star qui est un peu coincé sous le feu de la tour, mais Uni fait très mal. La décale de Elise et Azir, bien sûr, on la voit ici. Rainover qui est sur la trajectoire vers 7T1. Il passe par le tribush qui est donc spot. Et on va valider la tour tranquillement. Vizichachi qui ne peut absolument pas utiliser sa téléportation. Et du coup, on continue. Hein. Voilà, 12 minutes, on fait des décales à 3. On essaye de mettre du rythme du côté des Fnatic. Et c'est clairement ce qu'il leur faut. Le but, c'est de gagner la game. Je pense que cette première game va jouer en 25-30 minutes. Et ils ont sorti la compo pour. Et ça, c'est intelligent aussi de jouer une compo aussi agressive comme ça en early. Parce que Kog'Maw. Ouais, mais Kog'Maw ils l'ont choisi en dernier. Mais c'est surtout, tu sais, première game, t'es pas encore chaud, t'es pas dans le bain. Donc si tu joues agressif, tu les surprends. Bah on l'a vu, hein, Illisang qui a été... Enfin, c'est pas le Illisang comme on voit, il a raté quand même deux pulvérisations. Et... Atomisation. Ouais, une atomisation, une pulvérisation. Non, atomisation en fait c'est pulvérise en français parce que je fais des conneries. Ah oui, sinon c'est coup de tête, coup de boule. Oui, coup de tête, ouais. Enfin, non mais il a raté une fois son A, une fois son E. Je sais plus les. Ah, le cri triomphant. Son E c'est le cri triomphant. Non, c'est Z alors, putain. Ah, c'est le Z, le headbutt, ouais. Quelques difficultés. Quelques difficultés. Ah bah, l'histoire dans la jungle, ça fait longtemps que. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Hein. S2. Oh, oui. Mais ouais, du coup, là, les Fnatic ils jouent parfaitement leur carte. Par contre, Uni qui est sur une pink. Et là, on va essayer de prendre les tours. On voit hein, le ping au mid. On a une grosse capacité à dive. Histoire de vraiment terminer la game le plus tôt possible. Après, on n'a toujours pas vu de Drake. Et justement, bah, le voilà, ce Drake. Parce que bon, 6% de dégâts sur une team full où il y a beaucoup de dégâts. Parce que là, il n'y a personne qui part sur du tanky. Hein. Non, absolument personne. C'est vraiment un pari des Fnatic en mode on va all-in les 25 premières minutes. Ouh, le son de la game qui s'est soudainement devenu assourdissant. Et là, le but, c'est de mettre un stomp. Clairement, c'est de dire ce sont nous les patrons, on invade le raid. Il n'y a rien à dire là en fait. C'est tellement propre du côté des Fnatic, ils sont partout. Ils ont pris la tour top, ils ont pris la tour bot, ils ont pris le Drake, ils invade le bleu. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais on est en route pour la perfect game. Mais en fait, là, c'est ça qui est plaisant avec les Fnatic, c'est que quand ils jouent une compo, ils la jouent jusqu'au bout et parfaitement. Il y a très peu de déchets. Oui. Et
autant on l'a vu avec H2K ou avec hier Origin. Cocon met le headbutt sur Illisang, la grenade SMG dodge, très belle suspension de la part de Rainover. Et maintenant c'est l'heure de la punition, le taunt sur Vizicsacsi, on se prend le focus, le Shurima shuffle, Illisang qui est coincé mais une bonne pulvérisation, encore une fois Uni qui prend le kill sur Vizicsacsi, Oro qui tente le all-in, et c'est Rainover qui est le premier à tomber dans cette équipe Fnatic pour ses playoffs, et on va jusqu'au bout, le petit taunt qui vient frotter Vardags, et qui permet à Yellowstar d'offrir un nouveau kill à son équipe sans prendre trop de dégâts de la tourelle. Pas de perfect game, Uni et Rainover sont tombés. Ouais, après c'est un bon trade du côté des Fnatic, mais c'est vrai, un peu de gridance sur ce coach, je sais pas si on va le revoir, mais ils sont quand même allés loin, sachant qu'il y avait encore la T1, ça faisait beaucoup quand même, ça faisait beaucoup. Ils ont été loin effectivement, et la pulvérisation d'Alistar, a été... Ouais, elle a été... Enfin, ça a été 4 hits je crois, ouais, sous la tourelle quasiment. Il y a aussi le Kongmo qui a fait beaucoup de dégâts, parce que... Et là ça continue, hein. On prend tout, on vole tout. Mettant du rythme, il n'y a aucun temps mort dans cette game. C'est juste impressionnant. Et du côté du UOL, c'est... on subit, on peut pas faire grand chose. Ils font pas d'erreur les UOL ici. Ils sont juste dans une situation qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et donc essayent tant bien que mal de mettre en place le scanning. Le poke n'est pas envisageable bien sûr, puisque trop de wards, trop de tourelles qui sont tombées, trop de wards profondément dans la jungle. On s'exposerait trop aux flancs de Uni, qui dispose en plus de ça de l'enchantement distorsion, donc il aura la main légère sur les téléportes. Et là même le build de Rainover, il est parti full dégâts. Hein. Avec bien sûr la Négatron pour éviter de se faire trichot par des artilleries vivantes. Power of Evil niveau 13, encore 3 niveaux et on serait vraiment dans le bon Spike Kog'Maw. Et là du coup on met Febiven donc Azir, Nashortus et Riley, hein, bien sûr. C'est la manière de le jouer aujourd'hui. Et là on va mettre la pression Nash. C'est propre. Pas de pression. 21 minutes, direct. Le Nash avec Elise. Vizicsacsi Par contre il a été vu, hein, il a été vu. Qui respawn, il a été vu effectivement, il est mis HP. Peut-être là, la première étape du comeback, ça flash Cocon, c'est complètement dodge, Uni qui TP, les OL qui sont bloqués. On retourne dessus. Et le Baron Nashor qui tombe pour les Fnatic, il est bon. Attention le jet d'encre qui a failli toucher Febiven. Très beau smite de la part de Rainover également. Et voilà, maintenant. De la part de Reckless, pardon. Mais c'est là où on voit que les Fnatic comprennent le jeu. Tout le monde dans l'équipe, et le travail du coach aussi. Tout le monde dans l'équipe comprend le jeu et respecte le jeu. C'est là où on a espoir que les Fnatic peuvent faire quelque chose au World. C'est sur des games comme ça où ils ont un plan de jeu, ils le respectent et tout est parfait. On a l'impression qu'ils ne laissent pas l'avantage filer. Et dans ce sens-là, qu'on soit UOL ou SK Telecom ou EDG, si on arrive à sécuriser l'avantage et à bien capitaliser dessus, bien c'est comme ça que le jeu fonctionne, bien entendu. Mais les UOL, pour moi, ont vraiment été très légers sur le draft. Attention, Vardags qui se fait dive sans respect. Oui, mais même sur le draft, on a target ban le mid, on les a mis en difficulté. Bon, après, il y a eu peut-être le pick Nautilus qui... Mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir que dans l'équipe en face, ils vont partir sur une compo full agression. Et non. Et là du coup avec ce Nashor on va valider toutes les T2. On laisse Uni en speed push parce que là il peut investir n'importe qui. Et voilà on capitalise. 23 minutes de game. 13k gold. C'est une game qui va finir en 25 minutes. Le dépush trop léger. Trop des creeps buffé par Nashor. Le tour de Yellowstar qui est légèrement loupé. J'ai donc Vizicsacsi qui se jette vers la mort. Et c'est aussi ça la force, c'est qu'on peut split push grâce aux chaînes. Et là, mais c'est une démonstration. Hein. Là, si vous voulez jouer à LoL, vous jouez comme ça. C'est facile à dire ça. Attention, le killing quand même sur Febiven, il est plutôt bien visé. Rainover qui est bien sat de prendre cette T3 middle. Quasiment solo. Parce que là c'est quand même 23 minutes de game. Hein. On est en train de prendre... Et la T3 qui tombe sous le feu des casters et du canon sous main du Baron. Uni qui prend une petite rotation de stun mais qui reclose sur Oro. Febiven qui vient de rejoindre ses coéquipiers. Topside, l'inhibiteur est down. Les Fnatic se regroupent. Yellowstar est à la base pour le moment sans ultimate. Il ne pourra donc pas rejoindre sur le push final. On a pris les 3 tours, là on va faire le dernier back et puis on va finir la game tranquillement.
Tout en continuant passe à la contest. suivante. Tout en continuant à contest le bleu et le red. Alors on leur laisse même pas. On a pris Il y a 3 même tours pas de unanime. camp dans la jungle. Il faudra avoir la stat. Ça c'est une stat que je voudrais voir. Il y a juste Combien de de camps ils ont eu les UL dans leur jungle? Parce que là le pauvre Oro, Il en a pas touché beaucoup. Hein. il en a pas touché beaucoup. Ouais. Ouais, cette première game est d'une violence. Plus 16k gold. On n'est pas à 25 minutes encore. Ça risque d'être Et c'est là où très expéditif si jamais le BO est de cette couleur. Et c'est là où on voit les Fnatic qui sont quand même en confiance. Hein. Parce que pour partir sur une première game comme ça, où toutes les équipes, en règle générale, ont tendance à partir sur des pics un peu plus safe et tout, eux, ils sont en mode full all-in, on va full dégâts. Et c'est juste impressionnant. T'as juste l'impression que les Fnatic sont équipés d'un tank et que t'as PoE. Le flux qui freeze à ce moment-là. Mon dieu. La tristesse. Ah là 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 là. Bien sûr, ça ne dépend absolument pas de nous. Hein. C'est l'upload qui a légèrement sauté. On va peut-être rester ici. La qualité a l'air assez sympa. Et du coup, ouais, c'est vraiment la force. Elise pour dive. On l'a pas vu, mais on imagine bien ce qui s'est passé. Douter, hein. Bien sûr, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'était Uni qui avait pris l'aggro et je pense que c'est pas le mieux parce que tu peux reset l'aggro avec le jump d'Elise. Il a burn son flash au final. Ouais. Et malheureusement, le. Oh, grosse agression, plus Oro. Oh, le headbutt qui est parti sur le mignon ici. C'est Reckless qui est focus. On a le téléport de Uni qui intervient. Il semble qu'il est peut-être coincé là, qui strike. Et un qui est récupéré par Yellow Star. 2-0 pour les Fnatic ici. Attention, le flash in de Rainover sur le dive. Et Elise qui intervient. Vardax qui est le dernier à survivre. Et non, il saute lui aussi. Double kill pour Rainover. Et personne ne tombe côté Fnatic. Quelle propreté. Il n'y a rien à dire en fait. C'est là où on voit la réaction, le temps de réaction de Fnatic qui est juste ouf. Le TP, il était instant. Dès qu'il y a eu le flash de Alistar, il y a eu le TP. C'est juste une réaction où Uni et. Enfin, normalement, t'as toujours un petit temps en mode t'es sur TP ou ça. Tu vois quoi. En une demi-seconde. Hein. Ah là là, les FPS qui sont pas terribles hein, sur le second flux, mesdames et messieurs. Attention, alors que fait Biven prend l'agression, il n'a plus de flash. Le stand United de la part de Shen. Et tout le trade qui est disengage. Yellow Star qui double taunt et Oro qui s'enfuit sans aucun problème. Par contre, ouais, le headbutt de Alistar qui, on l'a vu, hein, cauchemardesque. Hein, qu'il n'est pas encore dans sa game. Là, il faut qu'il rentre dedans. Après, c'est la première game. T'es en demi-finale. J'aimerais bien voir si l'autre flux fonctionne. Parce que là, il y a un peu de drop FPS tout de même. Je mets ça ici. Voilà, désolé pour le live. On peut tester. Je pense que ça devrait aller normalement. Et si c'est le cas, je switch instantanément. Ouais. Et ça a l'air d'être bon. On va attendre que l'agression ici se termine. Alors que c'est Reckless qui prend l'aggro. Le trade back, le bon tour de la part de Yellow Star. Il semble très low HP. Et on va revoir le trade une fois encore sur le flux officiel puisqu'il a l'air d'être fixé. On y va maintenant. Ici, on coupe le son. Ici, on le remet. Voilà, il est remis. Hop, on est revenu. Donc en fait, Twix, il fait régie, shootcaster, solo, il fait tout. J'essaye. Mais voilà, on est de retour sur le bon format et normalement, l'image est restabilisée. Ouais. Voilà, tout va bien, c'est cool. Les compétences d'un homme. Moi je fais rien, juste pour ceux qui se demandent, moi je regarde. Non mais là ce que vous devez savoir c'est qu'on est sur le PC de monsieur et madame tout le monde. Oui. Et que donc forcément il n'y a pas de régie, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Il y a une table de mix, ça va, on peut gérer les micros. Et du coup grosse avance hein, ouais, grosse avance, énorme avance. Et là du coup ça risque d'être un stomp hein. C'est une game, la première game. Ça risque d'être une game en 25-30 minutes, on le revoit le dive. Allez, il faut que ce soit Elise qui prenne l'aggro pour reset. Tous les timers claqués sur Uni qui qui win slash avec classe. Tu peux strictement rien faire hein. Dommage que Oro soit encore un petit peu à la bourre. Ça fait 2 fois. 2 fois il aurait pu punir hein, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. C'est Oro qui counter gank sur ce timing. Yes. On l'a vu 2 fois, il était à. Ça s'est joué à quoi 10 secondes près. Mais c'est ça la différence hein. Et là l'avance c'est. Les Fnatic qui jouent leur jeu en fait, ils ont pris des pics super agressifs. Ça me fait penser un peu à H2K hier qui avait pris un peu ce même style de pic assez agressif, mais pour pas jouer agressif. Alors que là c'est clairement ce qu'il faut faire. Alors que là il joue la compo bien. C'est ça, c'est en mode on a pris des compos agressifs, et ben jusqu'à la 25 première minute on les laisse pas respirer quoi. C'est l'intérêt surtout avec Riven ici, on voit qu'elle est en très très bonne forme.
Et c'est la Elise de Reignover qui prend la majorité des kills via les exécutes. Ouais. Je pense qu'on aura les mêmes problèmes qu'hier soir. Je pense pas parce que là, en fait, Elise c'est très fort jusqu'à 25 minutes. Après, en format teamfight, bah, t'as qu'un seul cocon, t'as qu'un seul CC, t'as des dégâts que sur une seule personne, certes en pourcentage, mais voilà, t'es pas ultra tanky. Mais il y a du follow-up en cas de cocon. Mais voilà, mais il y a du follow-up. Donc jusqu'à 25 minutes, c'est le pic d'Elise, une Elise fit, ça fait vraiment très... C'est très bien parce que tu permets d'engage, tu peux fêcher avec ton E et tout. Ce qu'il faut, c'est là pour les Fnatic de continuer à mettre la pression et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Hein. Là au top, il peut strictement rien faire. Hein. On part à la fois sur le brutalizer et le Black Cleaver pour Oni.